Donc ce matin, j'aimerais qu'on aille dans le livre des rois, et plus particulièrement à l'époque du prophète Élie. Donc Élie était un prophète de Dieu et un instrument dans la main de Dieu pour juger le roi Akab, et il l'a jugé par la sécheresse. Donc la famine a commencé à grandir dans le pays d'Israël, et tout le monde a commencé à souffrir de la faim. Mais Dieu a fait un miracle à ce moment-là pour Élie, avec une veuve qui était à Sarepta, si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire pour ceux qui l'ont lu. Et ce miracle, c'était le premier miracle que le prophète Élie a fait. Donc il a multiplié l'huile, multiplié la farine dans le pot, en sorte que le prophète, la veuve et son fils purent traverser la famine et être préservés de la pénurie. Juste un verset, 1 Roi 17, 16, il est dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc c'était vraiment la bénédiction au milieu de la difficulté ici, au milieu de la famine. Et c'est merveilleux quand le Seigneur est présent. On sait qu'il est là, il se manifeste. C'est tellement, tellement rassurant, ça fait tellement du bien. Donc Élie et la veuve ont vécu la bénédiction des cieux. Cette mère et son fils étaient alors pleins de reconnaissance, pleins de gratitude vis-à-vis du Dieu d'Élie. L'Éternel était vivant, il était présent, il avait répondu, il s'était manifesté. Et quand on vit cela, quand une personne voit l'action de Dieu, c'est un boost pour sa foi. Elle est pleine d'assurance. Mais parfois, après la bénédiction, vient l'épreuve. On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, bénis encore ces instants ensemble et encore une fois, nous nous tournons tous vers toi et nous t'implorons. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, à mieux te connaître, à mieux t'aimer. Seigneur, que tu nous donnes encore et que nous te glorifions encore. Merci pour ta fidélité. Nous recevons que de ta main, Seigneur, et nous t'en remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on va lire la suite de l'histoire, on va lire les deux versets suivants, donc 1 Roi 17, versets 17 et 18. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Sa femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Et donc, après la providence miraculeuse, c'est l'épreuve qui vient frapper cette veuve, et on peut comprendre qu'elle est submergée par la tristesse, l'incompréhension et même l'amertume, quelque part. Et c'est normal, parce que c'est vraiment le malheur qui s'abat sur elle. Elle se demande, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et elle en vient à penser que même la mort de son fils, ça doit être un châtiment pour son péché. Évidemment, elle sait qu'elle est pécheresse, elle ne fait pas les choses parfaitement. Elle se dit, mais voilà, tu es venu me rappeler le souvenir de ma faute, de mon péché. Tu es en train En fait, c'est le jugement de Dieu sur moi. Évidemment, son fils, c'était ce qu'elle avait de plus précieux. Elle était veuve, donc elle était toute seule avec son fils. Son fils, c'était le souvenir de son mari. Son fils, c'était ce qu'il y avait de plus précieux. C'était son espérance, en fait. Comment c'était possible que Dieu fasse une chose pareille? Et on trouve une vérité importante. C'est que dans la conversion, dans la rencontre avec Dieu, le Dieu de la Bible, il arrive parfois un moment où Dieu nous demande de céder ce qui nous est cher. Parfois, il faut céder ce qui nous est cher, le plus cher. C'est le processus de la sanctification. Tout croyant, tout enfant de Dieu doit un jour apprendre à tout remettre à Dieu, à tout lui laisser, à abandonner entre ses mains tout ce qu'il a. Et c'est une expérience qui peut être douloureuse, vraiment, de perdre ce qui nous est cher. Mais c'est nécessaire, parce que ça nous apprend à dépendre entièrement de lui et à lui faire entièrement confiance. Qu'est-ce que Dieu peut permettre que l'on perde? Parfois, c'est un enfant. Ici, là, voilà, c'était un enfant, un fils. Parfois, c'est un conjoint
un parent, un ami à qui nous tenons vraiment, même sans parler forcément de la mort. Hein. Parfois, c'est la séparation. Hein. Et voilà, on perd parce qu'il y a une séparation et c'est douloureux. On peut perdre aussi un plan, un projet d'avenir. Voilà, on se projetait et puis finalement, eh bien, tout est enlevé et ça n'a rien à voir. Et on perd. On peut perdre un bien qui nous est cher, quelque chose que nous avons et quelque part on le chérit. Hein, ça nous est vraiment précieux, comme ce jeune homme riche. Il lui a dit, mais va vendre tout ce que tu as. Le Seigneur lui disait ça, accepte de me laisser, de renoncer, d'abandonner. On peut perdre la santé. Hein, parfois, voilà, hein, on passe par des étapes où la santé, eh bien, on est obligé d'accepter. On doit aussi perdre surtout son indépendance. À un moment, il faut déposer au pied du Seigneur son indépendance. Hein, et dire, Seigneur, non, je veux rester dépendant de toi. Je refuse d'être indépendant. En fait, ça peut être n'importe quoi. Verset 19, nous lisons, Élie lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Donc la veuve avait son enfant dans les bras, le serrait contre son sein, voilà, contre son cœur, hein, et le prophète lui dit, donne-moi ton fils. Donne-le-moi. C'est une phrase courte, hein, mais parfois Dieu nous dit, donne-moi. Il s'adresse à nous, il nous dit, donne-moi. Un jour, il vous le dira, c'est certain, hein, il nous le dit à tous. Hein. En fait, la vie avec Dieu commence le jour où il nous dit, donne-moi. Mais donne-moi quoi? C'est Proverbe 23, verset 26. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est là où commence la vie avec Dieu. Hein. Donne-moi ton cœur. Ça veut tout dire là. Hein. Dès le début, lorsque l'homme rencontre Dieu, ou plutôt lorsque Dieu s'approche de lui, la première chose qu'il fait, c'est de nous dire, donne-moi. Donne-moi ton cœur, laisse-moi venir faire ma demeure, mon habitation, mon temple dans ton cœur. Vas-y, ouvre la porte de ton cœur. En fait, c'est ça, hein. Donne-moi ton cœur. Dieu ne force pas les cœurs des âmes, mais il lance une invitation, donne-moi ton cœur. Et si on ouvre eh bien, son cœur, alors il entrera. Hein. Et finalement, la foi en Jésus-Christ, la repentance, ne se réalise que lorsqu'on donne son cœur au Seigneur. On lui offre notre vie, et là, il fait de nous une nouvelle création, un enfant de Dieu. C'est quand on lui donne notre cœur qu'alors on devient un enfant de Dieu. Concrètement, ça signifie qu'on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur de notre vie. Donner son cœur, ce n'est pas une petite chose. Hein. Ce n'est pas comme si on cède un bien qui nous est précieux. Donner son cœur, mais c'est donner sa vie, en fait. Hein. C'est accepter que Jésus soit notre Seigneur. C'est quelque chose. Hein. C'est un saut dans le vide, en fait. Hein. Parce que c'est vraiment sérieux, c'est réel. C'est accepter qu'il entre dans notre vie et qu'il commence à gouverner notre vie. Et il n'y a pas de conversion si on n'accepte pas Jésus comme Seigneur. On voudrait bien Jésus sauveur. Sauve-moi pour l'éternité, mais laisse-moi faire ce que j'ai envie dans ma vie. Mais non, c'est pas possible. Hein. C'est sauve-moi, Seigneur, et je t'accepte, tu es mon Seigneur. Donc, tu es le Seigneur de mon âme. Dieu, c'est pas un bon génie. Et quand il y a un problème, on frotte sur la lampe et viens me secourir, aide-moi, Seigneur. Et puis, une fois que c'est bon, on le met de côté. Non, c'est pas ça. Hein. Mais Dieu est vraiment le Seigneur. Il est le Créateur. Il est celui qui fait battre notre cœur. Et il attend de nous qu'on lui donne notre vie entièrement. Alors, qui est Dieu pour vous? Est-ce que c'est comme un bon génie qui doit vous servir et si jamais il ne vous sert pas, vous êtes déçu? Ou bien il est vraiment le Seigneur qui décide pour vous, qui vous impose des choses et vous l'acceptez? C'est ça, hein? Un Seigneur, il impose parfois des choses et on les accepte. Regardez ce que dit Jérémie. Jérémie 10, verset 23. Il dit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir.
ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. En fait, le prophète Jérémie l'avait reconnu, il avait compris. C'est pas à moi de décider, Seigneur. Voilà. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. L'homme pense souvent, je suis mon propre maître, je fais ce que je veux. Il pense que c'est lui qui décide, qu'il est maître de son sort. Mais l'homme intelligent, il a compris que, eh bien, il y a un Dieu qui règne, c'est le Seigneur. Et, eh bien, il accepte de soumettre sa vie. Le chrétien, c'est celui qui a appris à donner au Seigneur, à lui donner avec confiance. Il lui donne sans crainte, parce que il a confiance en lui. Le Seigneur lui dit, donne-moi. Voilà, Seigneur, je te donne. Qu'est-ce que tu veux? Je te le donne. Je t'offre. En fait, l'histoire de la veuve de Sarepta, ici, nous parle du renoncement. Parfois, on oublie que le Seigneur nous veut entiers pour lui, entiers. Et c'est dans ce renoncement, dans ce don de soi, qu'on trouve la liberté. On devient vraiment libre quand on renonce à soi-même. Regardez ce que dit Jésus, Luc 14, versets 26 à 27. Il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui fait le choix de mettre Jésus à la première place dans sa vie. Jésus est avant tout et avant tous. Avant tous. Et c'est vraiment à cela que Jésus nous appelle. Il veut qu'on le suive avec confiance, en le laissant à la première place dans notre vie. Mais en fait, quand on fait ça, quand on donne sa vie, son cœur au Seigneur, il entre, c'est jamais définitivement acquis. Une fois qu'il est rentré, en fait, chaque jour, on renouvelle son renoncement. On renouvelle, Seigneur, je veux t'obéir aujourd'hui encore. Je veux marcher avec toi aujourd'hui encore. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on va vivre sa journée sans lui. C'est ça, un chrétien, c'est quelqu'un qui est continuellement à renouveler eh bien, sa consécration, son cœur au Seigneur. Et parfois, sur le chemin, Dieu éprouve la réalité de sa seigneurie dans notre vie. Il vient l'éprouver. Suis-je vraiment ton Seigneur? Est-ce que je suis vraiment ton Seigneur? Et ça peut survenir par quelque chose de douloureux. Une parole du Seigneur qui dit « Donne-moi, abandonne-moi, renonce, cède-moi, fais-moi confiance. » Maintenant, lorsque Dieu nous demande de donner, ça ne signifie pas toujours qu'il veuille nous en priver. On se dit donner, voilà, c'est définitif, mais pas toujours. Simplement, il nous demande parfois, donne, détache-toi en fait, détache-toi. On le voit ici avec l'histoire de cette veuve. Dieu ne va pas la priver finalement de son fils, mais il va tout de même l'amener à devoir abandonner son fils entre les mains d'Élie. Son fils va quitter sa vue, Élie va le prendre, le monter dans la chambre haute. Parfois, Dieu nous demande simplement de donner, mais c'est pour un temps. Ce n'est pas nécessairement pour ne plus l'avoir définitivement. Mais il veut nous rendre capables de le mettre lui en premier, qu'il soit vraiment notre Seigneur, à la première place dans notre cœur. On va lire la suite. Verset 20. Puis Élie invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et même le prophète est perplexe que Dieu ait permis la mort de cet enfant. Bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut, mais Élie ne comprend pas pourquoi. C'est comme s'il ne reconnaît pas son Dieu ici. Il ne reconnaît pas que, normalement, Dieu ne ferait pas ça. C'est pas possible. Est-ce que Dieu peut permettre une telle chose alors que cette veuve avait fait confiance au Seigneur? Et il est important de comprendre que Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il ne faut pas l'enfermer dans une boîte
en se disant « Dieu ne fera jamais ça ». C'est impossible que Dieu fasse ça. Parfois, c'est ce qu'on pense. Hein. On se dit « c'est pas possible, Dieu ne le fera pas ». La vérité, c'est qu'on ne peut pas sonder Dieu. Ses pensées sont au-delà de nos pensées. Voilà. Ses voix au-delà de nos voix. Récemment, on a pris le livre de Job. Et à la fin du livre, Dieu va dire à Job, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et c'est vrai. Quel homme peut dire « Oh, Dieu ne fait pas bien. Non, Dieu a mal agi. Dieu a tort, il se trompe, il est injuste. » Qui peut dire « Mais sa volonté, elle est mauvaise. Sa volonté, elle est ténèbres. Elle est pas lumière. » Qui peut dire ça? Quelle est la folie de celui qui veut obscurcir mes desseins? Les desseins de Dieu, ils ne sont pas ténèbres. Ils sont lumière, sagesse, amour. Comme dit le cantique, hein, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Vous connaissez ce cantique? Peut-être vous ne connaissez pas. Hein? Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Ça, c'est la vérité. Il fait toujours bien. Ça veut dire qu'il ne se trompe jamais. Les choses n'arrivent pas fortuitement, comme ça, par hasard. Oh, ben c'est arrivé par hasard. Non, il n'y a pas de hasard, vous le savez. Hein. Donc, Dieu fait les choses pour un but. Et en même temps, même s'il permet les choses douloureuses, il nous dit, 1 Corinthiens 10, 13, ce verset que vous connaissez bien, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » C'est un verset qui est merveilleux, hein, parce que c'est la garantie que ce que nous vivons n'est pas au-delà de nos forces. On le sait, c'est la garantie. Très souvent, on dit « Oh, je ne le supporterai pas. C'est impossible que je supporte ça. » Imaginez Job, avant qu'il lui arrive tous ces malheurs, hein, si on lui avait dit « Job, est-ce que tu supporterais que tu sois privé de tous tes troupeaux, de tous tes serviteurs, de tous tes enfants, et même de ta santé ?» Job aurait dit « Ah bah oui, je le supporterai. » Non, hein. Il aurait dit non, hein. Parce que c'est incroyable, c'est une épreuve. Et pourtant, souvent on se dit « Je ne peux pas le supporter. » Mais c'est Dieu qui sait ce que je peux supporter. Moi, je ne sais pas, ça c'est sûr. Mais lui, il sait exactement, c'est au millimètre près. Et il nous dit encore, c'est merveilleux, il nous dit qu'il y a une porte de sortie. Par ce verset, il nous dit que nous ne serons pas anéantis. Au contraire, nous serons rendus plus forts, plus ancrés en lui, capables de traverser la difficulté, capables même d'apporter de l'aide après avoir triomphé de l'épreuve. Alors, verset 21, si on reprend notre passage dans les rois, « Et Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Et j'aimerais qu'on se mette un petit peu à la place d'Élie. Donc, il reçoit l'hospitalité de cette veuve, hein, et finalement, il lui amène le malheur dans sa maison. C'est ça, en fait. Hein. Malheur dans sa famille. Mais en fait, c'est terrible quand vous vivez ça. Hein, je ne sais pas si vous allez chez quelqu'un et vous faites tomber un vase précieux. Vous n'êtes pas bien. Hein. Une fois, ça nous est arrivé avec Kimberly. Peut-être elle a oublié, mais on était invités, on dormait chez quelqu'un. De mémoire, c'était plutôt le salon où nous étions. Et on a cassé un verre en cristal. C'était peut-être vers Limoges, je crois. Je ne sais plus. Enfin, on n'était pas bien. Hein. On n'était vraiment pas bien. Hein. Et oui, c'est quelque chose qui est horrible quand ça vous arrive. Eh bien, vous multipliez par 10 000 et vous vous approchez peut-être un peu de ce que Élie pouvait ressentir. Il vient dans sa maison, il est accueilli, et puis, suite à sa venue, Dieu permet que son fils meure. C'était terrible pour lui. Alors, il n'est pas directement fautif de la mort de cet enfant, bien sûr, hein,
mais c'était l'homme de Dieu, c'était le prophète, hein, le porte-parole de Dieu. Et son Dieu est celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, et donc c'était terrible pour lui. Et ça arrive parfois. On sait que nous avons fait la volonté de Dieu, nous avons obéi à sa voix, mais la situation tourne mal. D'un seul coup, ça tourne mal, hein, et là on ne comprend plus. On ne comprend plus la volonté de Dieu. Et Dieu permet que ça ne se passe pas bien du tout. Et ce n'est pas qu'on est sorti de sa volonté, hein, mais il permet. Est-ce qu'Élie n'était plus à sa place? Ben si, bien sûr, il était à sa place. Bien sûr. Parfois, on est dans son couple, on vit quelque chose où plus rien ne va. Hein, ça se déchire, il y a des disputes, il y a des larmes, des colères. Parfois, c'est avec les enfants. Plus rien ne va. Rien ne se passe comme on l'espérait, comme on l'attendait. Parfois, c'est dans notre emploi. Il y a des tensions. On pensait que, une chose allait se faire et finalement, elle ne se fait pas. Parfois, c'est quand on est plus jeune dans la scolarité, dans les études. Hein. Pourtant, on a la conviction d'avoir fait la volonté de Dieu. Et certainement, oui, on l'a faite. C'est sûrement la réalité. On a fait le bon choix, on a pris les bonnes décisions en amont. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais l'épreuve est là. Et Dieu la permet certainement pour une seule raison, c'est pour qu'on s'approche de lui davantage. Et qu'on prie davantage, avec confiance. Parce que chaque épreuve nous rapproche de sa personne. Hein. On est obligé de venir à lui, hein, pour être fortifié en lui, pour être transformé par lui. Et on voit, Élie a pris la chose très au sérieux. Et il s'y est donné de tout son cœur, on peut dire. Hein. Dieu permet parfois des épreuves difficiles pour qu'on commence à prier avec sérieux, avec une prière qu'on dirait fervente. Élie s'est étendu sur l'enfant 3 fois. L'enfant, on imagine, il était froid, il ne respirait plus. Élie prie, s'allonge sur l'enfant. C'est comme pour le réchauffer, hein, quelque part. Pourquoi 3 fois? Parce qu'une fois n'a pas suffi. Et une deuxième fois, et une troisième fois. Il y a la notion de persévérance ici, hein, de répétition. Dieu veut que nos prières, elles viennent du cœur. Il veut qu'on insiste, qu'on lutte, qu'on s'investisse dans la prière. Il ne s'agit pas de « j'ai prié une fois » et puis se dire « bon, c'est bon, hein, Dieu le sait ». Bien sûr que Dieu le sait. Mais la prière, ce n'est pas pour informer Dieu. Ce n'est pas ça, la prière. La prière, c'est un combat qu'on doit remporter. Les batailles se gagnent rarement en une fois. En tout cas, les grandes batailles. Il y a des petites choses de rien, bien sûr. L'exaucement, il arrive tout de suite. Mais quand il y a un vrai combat, quand il s'agit de quelque chose qui est spirituel, eh bien, il y a de la résistance. Hein. Il y a de la résistance et voilà, il y a un monde invisible, hein, et ça demande de la persévérance. Hein. Au chapitre suivant, Élie va prier pour la pluie. Vous vous souvenez de ce passage? Il envoie son serviteur, il n'y a rien à l'horizon. Il recommence. Il renvoie son serviteur, rien à l'horizon. Il recommence. Et 7 fois de suite, il va intercéder, crier, demander à Dieu. Et finalement, eh bien, l'exaucement va venir. La prière, c'est aussi bien sûr le moyen de se rapprocher du Seigneur, d'être en communion avec lui. En revenant chaque jour, on renouvelle cette relation avec lui. Et c'est ça qui est vraiment salutaire pour nous. Et c'est comme ça que Dieu nous exauce. Élie a prié, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Versets 22 et 23, « L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. » Et c'est certain, si Dieu permet l'épreuve, c'est pour qu'on monte dans la chambre haute, qu'on s'approche du Seigneur et qu'on aille réclamer sa grâce, qu'on espère en lui. Et il n'était pas dans la volonté de Dieu de priver cette femme de son fils. Et sitôt qu'elle l'a donné à Élie,
pour prendre son fils, alors, eh bien, Dieu a rendu son fils. Et c'est souvent comme cela. Les témoignages abondent dans ce sens. Hein. Peut-être vous l'avez vous-même vécu. On apprend à faire confiance au Seigneur, on apprend à lâcher hein, ce qu'il nous demande, à renoncer quand il nous dit « renonce ». Dieu a toujours une raison, il est sage, il sait ce qu'il fait. Et s'il lui plaît, eh bien, il nous redonne la chose. Je me souviens d'un frère qui était qui est pianiste. Hein. Et un jour, le Seigneur lui a demandé de ne plus jouer du piano. Mais il aimait vraiment, c'était vraiment, il aimait ça. Hein. Et il a cédé au Seigneur. Il a arrêté de jouer du piano, ça a duré quelques années. Et finalement, le Seigneur lui a dit maintenant joue. Pourquoi ? Parce que parfois dans la musique, hein, comme dans plein d'autres domaines, hein, il y a de l'orgueil qui commence à monter dans le cœur. Hein, on se sent voilà, pousser des ailes. Hein, et à un moment, voilà, le Seigneur dit stop. Et il nous guérit. Et une fois qu'on a appris ce qu'on doit apprendre, alors, eh bien, il nous redonne la chose. Hein. Voilà, le Seigneur fait ce qu'il veut. On apprend à mettre Dieu à la première place. C'est ça qui est important. Et peut-être que le Seigneur nous dit, donne-moi, renonce, fais-moi confiance. Donne-moi la place qui me revient dans ton cœur. Verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Voilà. La veuve, là, courbe son cœur, confesse, voilà, l'Éternel est le vrai Dieu, tu es vraiment un prophète de l'Éternel et Dieu est vivant, elle le sait. Seigneur nous éprouve souvent, mais il sait aussi nous délivrer dans sa grâce. Une fois qu'on a appris ce qu'on devait apprendre, qu'on a appris à lui faire confiance, qu'on a appris à le laisser à la première place, alors vient la délivrance. Et j'aimerais pour terminer reprendre ce verset qui était affiché tout à l'heure, Matthieu 10, verset 39. Il dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors c'est un verset un peu énigmatique, hein, mais ça nous parle de donner en fait, de donner sa vie, de donner son cœur, de donner son existence. Hein. On lui offre sur l'autel, voilà. Voilà ma vie, je te la donne Seigneur, elle est à toi. Et Dieu eh bien, est libre d'entrer à ce moment-là et de changer notre vie. Parce qu'on lui donne les clés, c'est ça. Seigneur, voilà, je te donne les clés. Jésus dit que si nous faisons cela, alors on ne va pas perdre sa vie, parce qu'on a le sentiment qu'on va la perdre, puisqu'on lui donne. Mais en fait, il nous dit, tu ne vas pas la perdre réellement. Tu vas la retrouver en 1000 fois mieux, en fait. Hein, parce que moi, je vais agir dans ta vie, et ta vie sera transformée. On ne te reconnaîtra même plus. Tu seras une autre personne. À ce moment-là, Jésus va vivre en nous. Et par lui, eh bien, la vie est transformée. C'est une vie qui devient libre. Libre du péché, libre du mal, libre de la souillure. Et finalement, on goûte à la vie éternelle. Hein. C'est ça qui est le plus important, recevoir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse se consacrer à lui.